Bien le bonjour à toutes et à tous, pour celles et ceux qui auront décidé de m'écouter aujourd'hui. Nous sommes le dimanche 6 octobre 2024 et je fais mon premier enregistrement audio. Et peut-être que je déciderai de l'envoyer, de le poster sur YouTube, d'en faire un podcast audio. Tout dépendra de la longueur de ce podcast et de sa qualité. Je travaille actuellement sur le fait d'avoir une diction audible, on va dire, acceptable. Et j'ai une tendance malheureusement à bouffer les mots quand j'ai mon cerveau qui se met un petit peu en action un peu trop rapide. Et ça peut être absolument dégueulasse à entendre. Donc selon si j'arrive à tenir un rythme et une articulation décente, je me déciderai de le mettre, sinon je le garderai pour moi. Alors, si je fais ce premier podcast aujourd'hui, si je me lance dans cette aventure, c'est pas tellement parce que je rêve d'être écouté, parce que j'ai des ambitions à faire des likes, des vues, des followers ou je ne sais pas trop quoi. C'est pas du tout ça. Mais je vois pas comment introduire le sujet de la raison pour laquelle je fais cet enregistrement sans dépeindre un petit peu le background du bonhomme. Et le background du bonhomme, en l'occurrence, c'est avant tout une longue histoire de remise en question, une longue histoire de doutes et de questions sur qui suis-je. Et je pense que cette question-là, en fait, quand elle est bien traitée, quand elle est observée avec distance, elle a beaucoup plus de sens que ce qu'on veut bien lui prêter aujourd'hui. Beaucoup de personnes, je pense, doivent se poser la question du qui suis-je vis-à-vis d'eux-mêmes ou d'elles-mêmes. Je pense que beaucoup de personnes, en fait, ont été confrontées à un moment donné de leur vie ou à un autre à cette question épineuse du qui suis-je et ont tenté d'y trouver une réponse. Et je sais que pour ma part, c'est une question qui m'a longtemps hanté et qui me hante encore, en un sens. Et c'est pour ça que je me suis dit, aujourd'hui, je vais tenter l'aventure de faire un premier podcast. Je verrai bien si je le poste ou pas, parce que je verrai bien ce que j'arriverai à en construire. Je parle sans aucune feuille, sans aucune prise de notes, sans rien d'autre que la spontanéité de mes mots et de mes pensées. Et, euh, et j'espère en tirer quelque chose de cohérent. Et on va bien voir. Toujours est-il que, voilà, j'aimerais traiter ce sujet-là aujourd'hui, qui me tient particulièrement à cœur. Parce que les années passant, je me suis rendu compte déjà d'une première chose, c'est que la plupart des gens qui m'entourent ne sauraient, par exemple, pas dire qui je suis. La plupart des gens qui m'entourent ont une image parcellaire de moi, ils connaissent une partie de moi, la partie qui est la plus socialement acceptable, la plus socialement acceptée aussi, celle d'un homme qui cherche à faire sa vie, qui peut sembler parfois profondément romantique et qui a envie d'aider son prochain et surtout a envie de faire que sa vie a du sens. Voilà, avec tout ce que ça peut représenter pour moi d'avoir du sens et de donner du sens à ma vie. Mais la plupart des personnes aussi qui m'ont vu grandir ne savent encore moins de choses que moi, que mes amis proches d'alors, puisque la plupart des gens qui m'entourent aujourd'hui de ma famille, en fait, c'est juste un membre, pour ainsi dire, c'est ma mère. Et, euh, et elle a une image encore plus limitée de moi. C'est l'image d'un jeune homme dont elle a envie de croire qu'il est heureux, dont elle a envie de croire qu'il se sent bien, dont elle a envie de croire qu'il est, je sais pas, peut-être intelligent sur des aspects et plus fragile sur d'autres. Mais je sais qu'elle a de moi le point de vue d'une mère, à savoir un être qu'elle a aimé de manière inconditionnelle, pour lequel elle a fait énormément de sacrifices dans l'objectif unique de le voir heureux. Et pour ça, je ne le remercierai jamais assez. Mais ça reste une image hautement limitée de qui je suis. Et sentir que je n'ai jamais été compris d'elle a longtemps été une souffrance pour moi. Et je pense que pour beaucoup de personnes, grandir avec le sentiment de ne pas être compris par les personnes qui les entourent, les parents, les frères, les sœurs, les pères, les mères, les grands-parents, les tantes, les oncles, pour qui a tissé un lien particulièrement fort avec ces personnes, ça peut être une source de souffrance. Et très longtemps. Et je sais qu'on ne réagit pas tous de la même façon par rapport à cette souffrance du qui je suis. Et du sentiment de ne pas être compris, pas être entendu dans ce que nous sommes. Donc ce podcast s'adresse avant toute chose aux personnes qui ressentent encore à l'heure actuelle le sentiment de ne pas être compris, voire d'être passablement mis dans une case
assez moqué de l'être incompris dont on a envie de faire un petit peu la satire, en lui jetant la pierre, en invoquant le fait de ne pas être compris comme étant une pleurnicherie, voire une chose derrière laquelle elle se cache, sauf que beaucoup de personnes ne sont en vérité pas compris. Et beaucoup de personnes ne disposent pas de la place et de la liberté d'aller chercher en eux-mêmes, ou en elles-mêmes, euh, les vérités qui les concernent. Et donc c'est pour les encourager à ne pas baisser les bras, les encourager à croire que ça a du sens, cette quête du soi a du sens, que je fais ce podcast-là. Et donc sans vouloir tirer la couverture vers moi, simplement exprimer le fait que je fais partie de ces gens qui se posent la question encore de qui ils sont, qui osent encore se demander quelle place ils occupent dans la vie, quelle place ils veulent jouer socialement parlant, et se trouvant confrontés à toutes les questions auxquelles se confrontait tout le monde en fait, pour ainsi dire. L'identité, la quête du sens, la peur de la mort, et j'en passais des meilleurs, eh bien, j'ai simplement envie d'arrêter le temps, de, euh, de me positionner en disant que il n'est pas malsain et il n'est pas inutile de savoir parfois arrêter le temps, arrêter sa vie telle qu'on l'a lancée, ses activités, ses affaires, son business, sa vie de famille, ses relations et tout ce qui peut vraiment prendre du temps dans nos vies pour se poser la question de qui on est. Parce que cette question-là, je pense qu'elle doit se poser à un moment donné ou à un autre. Et pour les personnes qui n'ont pas pris l'habitude de se la poser, voire qui ressentent un profond malaise par rapport à ça, ça peut être très souffrant en finalité, d'oser s'y confronter. Je pense que c'est ça qu'on appelle la crise de la quarantaine, de la cinquantaine, de la soixantaine, peu importe à l'âge où ça arrive, mais toujours est-il qu'on peut avoir passé sa vie entière à être actif, productif, à créer de la valeur, de l'argent, des ressources, des activités, et que sais-je, sans jamais se trouver confronté à cette question épineuse du qui suis-je. Pourquoi suis-je en vie? Quelle vie je veux avoir? Pour moi-même, indépendamment de ce qu'on va me dire qui est bon pour moi, indépendamment de ce qu'on j'aurais appris des autres, indépendamment de ce que je pense qu'on veut de moi. Et c'est une question qui est un gouffre abyssal. Se retrouver seul face au fait de qui l'on est, déjà de base, est une chose que beaucoup de personnes n'arrivent pas à assumer. Et j'en suis venu à me dire qu'il est parfois même plus facile d'aller œuvrer dans un travail, dans une activité, voire d'être extrêmement actif toute la journée, du jour, du début du jour jusqu'au coucher du soleil, pour ne pas réfléchir à cette question, pour ne pas s'y confronter, plutôt que de se poser véritablement seul avec cette question et d'oser essayer d'y trouver une réponse. Je pense que cette question-là est une question plus qu'épineuse et que si pour beaucoup je serais tenté de croire que on me dirait que je me prends trop la tête, expression que j'ai très souvent entendue, qui m'a souvent moi rendu assez malade puisque je ne savais pas comment me positionner par rapport à cette réflexion. Je pense qu'on ne se prend jamais trop la tête à savoir qui l'on veut être et qui l'on est. Je pense que c'est une aventure solitaire. Je pense que c'est une aventure pour laquelle il n'y a pas de réponse, toute faite, prémâchée. Ça demande du courage d'oser s'y confronter et que ce n'est jamais une perte de temps. Que oui, on peut remettre en question sa vie intégralement, on peut remettre en question ses richesses, ses croyances, ses acquis sociaux, moraux, etc., sans pour autant que ce soit une perte de temps. Je crois profondément que l'humain n'est pas uniquement là pour contribuer à créer de la richesse ou de la valeur. Je crois profondément que l'humain a un but, que l'idée même de l'incarnation, que l'idée même d'être une conscience dans un corps capable de se mouvoir, ou en tout cas de réfléchir et d'avoir envie de se mouvoir, a un sens beaucoup plus profond que la seule perspective de créer de la valeur. Quand je regarde autour de moi et que je vois les animaux qui font leur vie et
qui vont pas forcément créer de la valeur, qui vont pas créer de richesse, qui vont pas monter des entreprises, établir des bâtiments ou je sais pas. Je ne vois pas des êtres qui sont inférieurs à moi. Je vois pas des êtres qui ont une vie insignifiante ou inutile. Par contre, ce que je vois, ce sont des êtres qui ne sont pas en train d'essayer de se cacher le sens de leur existence. Après, de là à dire qu'ils y réfléchissent, c'est un autre débat. Je suis pas là en train d'essayer de prendre position par rapport à est-ce que les animaux ont une conscience ou pas, et jusqu'à quel point ils en ont une. Ce que je suis sûr, et ce que je pointe du doigt là, c'est le sort de l'humain ici. C'est le sort de l'humain dont j'ai le sentiment depuis très longtemps qu'ils et elles, parfois, se cachent derrière une suractivité, une agitation, qu'elle soit mentale ou physique, parfois dans le seul but de ne pas se retrouver confronté à cette question qu'on peut se poser nous-mêmes. Et je suis certain que des gens se la posent. Parfois dès l'enfance, parfois beaucoup plus tard, mais je suis absolument convaincu que des gens se la posent. Que à un moment donné de nos existences, on a envie de savoir, en fait. Et pour certaines personnes, bah, la réponse est toute trouvée. La valeur de ma vie tiendra dans ce que j'ai accompli de ma vie. Et j'en prendrai la mesure une fois que je serai mort. Mais pour les gens qui, comme moi, ont déjà cette question au bout des lèvres, et ont déjà envie de connaître la réponse pour se trouver alignés avec eux-mêmes, un eux-mêmes plus profond, plus singulier, je pense qu'on ne peut pas attendre la fin de notre vie pour se décider à se dire ok, ma vie ce sera ce que j'aurai accompli. Parce qu'il doit y avoir des personnes dans ce monde, et j'en fais partie, qui se trouvent chanceux d'avoir le temps, d'avoir la disposition de se poser cette question-là. Et je pense que dans cette question, en fait, il y a même matière à ce que d'autres trouvent des réponses. Je pense que les personnes qui, comme moi, se posent cette question à la jeunesse de leur vie, en tout cas durant leur jeunesse, je pense que ces personnes-là ont, sinon un destin différent, au moins une aptitude différente, qui est d'essayer d'entrevoir, non pas le futur, mais ce qui est leur présent véritable, leur moi profond, et ce qu'ils ont d'autre à apporter au monde. Parce qu'il est, je pense, plus facile d'agir par mimétisme, d'essayer de prendre une référence ou un ensemble de références et d'en faire une compilation d'un individu qu'on voudrait être, plutôt que de se poser la question frontalement et seul, face à son miroir, de qui est-ce que je veux être et qui est-ce que je me sens être. Et je pense que si on encourageait davantage ce genre de questionnement-là, les réponses qu'on trouverait et les forces des individus qui se posent la question et qui trouvent cette réponse amèneraient beaucoup de bien, je dirais, dans ce monde-là. Changerait beaucoup de choses, en tout cas pour le mieux, pour le meilleur. Donc comme vous l'aurez compris, je fais partie de ces gens. Et ça a longtemps été pour moi véritablement une souffrance d'être seul face à des questions aussi énigmatiques que qui je suis, pourquoi est-ce que je suis là, pourquoi m'être incarné dans ce corps, pourquoi être dans cette famille, pourquoi vivre dans ce monde que je ne comprends pas forcément toujours et que je n'ai pas forcément toujours envie d'intégrer, sans enlever tout le mérite que je trouve aux gens qui m'entourent, du chauffeur de bus qui m'emmène quelque part en ville, au boulanger qui fabrique le pain que je mange, aux grandes entreprises qui amènent l'eau chez moi, avec laquelle je me lave ou avec laquelle je bois, aux personnes qui vont tisser les vêtements que je porte. Sans en oublier aucun, je me suis souvent dit que le privilège qui m'était accordé, c'est pas forcément d'être issu d'une famille fortunée et donc d'avoir un potentiel d'action avec mon argent énorme. C'est celui d'avoir, on va dire, tout, tout le confort qu'on peut espérer avoir aujourd'hui en 2024. Confort intellectuel, le confort physique, euh, en un certain sens, le confort financier aussi. Puisque, étant au RSA, je bénéficie du fruit du labeur, de toutes les personnes qui travaillent et qui participent à payer,
on va dire, ce sur quoi je vis. Et je les en remercie toutes et tous. Je le précise au passage quand même, j'ai bien conscience de la chance que j'ai. J'ai conscience d'être un privilégié dans l'ordre des choses. Et j'ai pas envie de gâcher ça, en fait. Donc, déjà d'avance, à toutes les personnes qui souhaiteraient me dire que je gâche ce qui m'est donné en questionnements inutiles et en... Comment je peux dire, en soliloque, en monologue, un monologue inutile, euh, j'aurais envie de leur dire que c'est justement parce que je considère avoir cette chance-là et que ce temps qui m'est donné, j'ai envie d'en faire quelque chose, que je veux trouver des réponses. Parce que je pressens qu'elles ne seront pas utiles qu'à moi et que dans un avenir proche, on y sera toutes et tous confrontés. On aura besoin de savoir quel a été le sens de nos vies et sans forcément attendre la fin même de cette vie-là pour trouver une réponse. On est à une heure de changement, Euh, et j'ai pas besoin de faire un listing exhaustif de nombre de changements qu'il peut y avoir en cours de route. Je pense que les changements sont assez évidents entre des métamorphoses sociales qui s'opèrent aux quatre coins du globe, avec les changements de paradigme sur la question des rapports entre les hommes et les femmes, entre les hommes et les animaux, entre les hommes et les végétaux, entre les hommes et le climat, et toutes les mutations sociales qui peuvent être entraînées par ça. Euh, je pense qu'on est décidément sur un air dans un air de changement, une ère de changement, pardon, et que il sera inévitable à un moment donné de se poser des questions, même si celles-ci sont déroutantes, même si on considère, et le on entre guillemets, c'est plein de personnes que je ne peux pas nommer parce que elles sont nombreuses et elles ne portent pas forcément de nom. Mais même si beaucoup de personnes considèrent que le temps passé à la cogitation est un temps perdu, j'ai un avis différent sur cette question. Moi, j'aurais aimé bénéficier du fruit des réflexions d'une personne qui aurait creusé avant moi euh, le labyrinthique questionnement du qui suis-je, de qu'est-ce que je viens faire ici, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, pas qu'est-ce que j'ai fait de ma vie. Je trouve que cette question est un peu facile, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie. Et bien évidemment, je n'enlève rien au mérite des personnes qui ont fait de leur vie toute une activité qui a permis de, je sais pas, de créer de l'emploi, de créer des richesses, de créer quelque chose, peu importe ce que c'est, je n'enlève rien au mérite de ces personnes. Mais simplement, je n'ai pas envie de suivre ce chemin-là. Je n'ai pas envie de suivre un chemin dans lequel j'aurais à attendre la fin de ma vie pour en peser la valeur. J'ai envie de savoir maintenant ce que je veux faire. Par égard pour le fait de tout ce qu'on m'accorde dans ma vie comme privilège. Par égard pour toutes les personnes qui n'ont pas le temps de se poser cette question-là, ou qui ne savent même pas par où commencer, ou qui ont peur de ces questions. Je sais que moi, j'ai envie de me la poser cette question-là. Et donc, je pense que je ferai une série de messages audio du même style pour essayer de, sans faire de philosophie de comptoir, sans essayer forcément de me donner un genre que je ne veux pas avoir, mais pour véritablement essayer d'explorer cette question existentielle euh, du qui suis-je et du qu'est-ce que je veux être, et du quel droit fondamental j'ai en réalité de me poser cette question-là, en dépit de ce qu'on peut en penser. En dépit du fait qu'on puisse aisément reclasser cette question comme étant une question gênante, impertinente, voire dérangeante, et pour laquelle on m'inviterait très allègrement à ne me poser aucune question, à suivre la masse ou les masses, et à rentrer dans cette grande scène sociale que constitue notre monde, avec des gens agités, activés, produisant des richesses, producteurs de biens, de services, mais qui ne trouvent jamais le temps, voire jamais l'envie, de se poser la question du sens de leur existence. Moi, je suis né avec ce don précieux d'avoir envie de me la poser, cette question-là, et d'avoir envie de trouver une réponse, de pouvoir mettre toute mon intelligence et mes ressources à la recherche de cette question-là, et si je suis en ça un philosophe, si je suis en ça un énergumène marginal de surcroît,
qui perd du temps, eh bien je serai cet homme-là. Parce que pour moi, il importe non pas d'attendre la fin de sa vie pour savoir quelle valeur elle a, mais de savoir mener sa vie au moment présent et en conscience. En conscience de qui l'on est et en conscience de ce que l'on veut, indépendamment des autres et indépendamment de nombreuses conditions, de nombreux conditionnements même je devrais dire, qui sont imposés, en tout cas suggérés dès le départ, dès l'enfance, pour correspondre le plus tôt possible à ce qu'on se fait comme idée d'une vie réussie. Et sans vouloir encore une fois critiquer ou jeter la pierre à un mode de vie ou de pensée, j'ai en tête ce mode de vie qu'on a appelé le rêve américain, à savoir qu'une vie réussie est une vie dans laquelle on a réussi à fonder une entreprise, on a fait de l'argent, on a ensuite fondé une famille, fondé des enfants, et on a vieilli comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui convaincus que c'est leur rêve, ou en tout cas qui s'identifient comme étant des personnes à qui ça ira très bien. Et ces personnes-là, eh bien, j'ai envie de les encourager à aller au bout de leurs rêves, à aller au bout de leurs ambitions. Mais peut-être qu'il y a quelques personnes à qui ça ne parlera pas. Peut-être qu'il y a des personnes qui, à un moment donné de leur vie, se trouvent confrontées à l'idée ou à la sensation de la perte de sens, de ce qu'ils sont en train de vivre, de ce qu'ils ont vécu. Peut-être même que c'est exactement ce que je suis en train de vous dire au moment où vous m'écoutez, puisque ce podcast est destiné avant toute chose à ces personnes-là. Donc, si c'est le cas, sachez que je prendrai le temps de développer mon idée. Pas juste de dire qu'on a le droit de se poser cette question-là, parce que je pense qu'une fois qu'on l'a dit, c'est dit, mais d'oser partager avec vous en fait l'ensemble des questions qui me sont un jour venues à l'esprit. Et il y en a qui sont vertigineuses. Il y en a qui sont tout bonnement vertigineuses. Quand on arrête de percevoir l'humain comme, je dirais, une masse humanoïde capable de produire des biens, quand on ose critiquer, ou pas critiquer, mais quand on ose explorer, je dirais, le fond de sa psyché et de son cœur, on est en droit d'interroger des choses comme l'existence de Dieu, comme la causalité de l'univers, comme les éléments qui nous sont arrivés, les peurs qu'on a eues, les blessures qu'on a eues, les ruptures amoureuses qu'on a vécues, les deuils qu'on a fait, et essayer de voir si dans toutes ces choses qu'on a vécues, il n'y a pas un sens, il n'y a pas autre chose qu'une suite consécutive d'événements dont il faut savoir se défaire, se détacher, simplement pour ne pas avoir à trimballer des vieilles valises qui nous rappellent aux mauvais souvenirs de ces moments douloureux. Je pense qu'il y a peut-être autre chose à voir dans tous ces événements qu'on vit que des événements aléatoires. Et là, je m'adresserai directement aux personnes qui osent croire que l'univers n'est pas une simulation, une matrice ou encore un événement complètement aléatoire, complètement hasardeux. Puisque je trouve dans la rigueur mathématique qui gère nos vies, depuis l'atome jusqu'aux planètes, un ordre beaucoup trop évident pour que je puisse imaginer une seule seconde qu'il y ait là-dedans la moindre forme de hasard. Mais après, on va rentrer dans l'ordre de la croyance, et à chacun ses croyances. Beaucoup de personnes ne me rejoindront pas dans cette idée, et peut-être que d'autres personnes me rejoindront dans ces idées-là, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pas ce que je veux débattre, là, maintenant, l'immédiat. C'est simplement, dire qu'il y a des questions particulièrement vertigineuses qu'on peut se poser quand on commence à gratouiller un petit peu le vernis du qui suis-je et pourquoi je suis là. En tant qu'être, en tant qu'individu, bien avant d'être un humain, bien avant d'avoir un nom, et bien avant d'avoir une fonction sociale, le qui suis-je, qui suis-je et qu'est-ce que je veux. Et ce sera la thématique de mes prochains podcasts. J'essaierai de garder un rythme à peu près équivalent, puisque j'ai l'impression de ne pas trop bégayer, pas trop bafouiller, pas trop bouffer mes mots.
Et je laisserai le soin aux personnes qui souhaitent me faire des commentaires de me dire si elles ont trouvé matière à améliorer les choses, si elles ont des questions déjà. Il y a peut-être des curieuses ou des curieux qui voudront savoir des choses, partager, évoquer des sujets, etc. Donc avec plaisir déjà pour commencer. Mais voilà, là j'ai juste brossé un tour d'horizon rapide de ce que je vais essayer de développer prochainement. Et dans le lot, il y aura énormément de thèmes que je vais aborder, hein. Ça va aller du thème de l'individu au thème de la relation, des échecs amoureux, des prises de conscience soudaines, de la croyance ou non en Dieu, en l'univers, en une simulation informatique. Enfin, les thèmes seront nombreux, mais j'avais envie de faire au moins un premier audio que vous pourrez écouter tranquillement chez vous, à la radio, à la voiture, aux toilettes. Je sais pas, libre à vous de faire comme vous voulez. Ça aurait été pour moi un premier exercice qui m'aura permis de sortir un petit peu moi-même de cette condition que j'ai conservée jusque-là, de tenter, bon gré mal gré, d'avoir une vie comme tout le monde, de m'intégrer à ce monde social, à ce tissu social, sans jamais y parvenir. Et sans jamais trouver de raison véritable à cette incapacité que j'avais à y parvenir. Donc, peut-être que l'occasion me sera donnée de vous parler un peu de mon parcours. Je sais pas. Je sais pas que ça pourrait intéresser. Mais si jamais il y a des intéressés, eh bien, pourquoi pas faire un podcast sur ce sujet-là à l'avenir, je ne sais pas trop. Toujours est-il que si jamais je le fais et si jamais je rentre intimement dans les aspects de ma vie qui m'ont le plus chamboulé, on va dire, vous verrez qu'il y a matière à se poser beaucoup de questions et que ce serait en ne se les posant pas que je pense je ferai un gros dos d'honneur à tous les privilèges qu'on m'a accordés dans cette vie-là. Si aujourd'hui je tentais, je dirais, pas forcément bêtement, mais de manière contre nature, à faire partie de ce monde, à avoir un business, à fonder une famille, un foyer et à ne me poser aucune question, je pense que je gâcherais véritablement le potentiel de réflexion que j'ai en moi et tout ce que je pourrais avoir à amener au reste du monde en le partageant. Alors maintenant, dans l'immédiat, je fais ce podcast-là seul chez moi, donc je parle un petit peu tout seul, mais l'idée reste de partager cette vidéo-là, de l'implémenter dans une vidéo YouTube qui n'aura pas fonction à vous distraire visuellement, ni même de manière auditive. En tout cas, je n'ai pas pour ambition de vous distraire. Si c'est ce que je fais, ben tant mieux ou tant pis pour vous. Mais l'idée, c'est véritablement de partager avec quelques personnes à la fois ce par quoi je suis passé, les questions que j'ai pu avoir, et d'essayer autant que possible d'encourager les gens qui ont le même potentiel à ne pas succomber trop rapidement à la tentation de mettre ça de côté pour devenir quelqu'un de socialement acceptable. Je sais l'importance que revêt d'être accepté en société, de se sentir accepté, mais je connais aussi à quel point il est agréable, voire même indispensable, de se sentir légitime d'être comme on est, même quand ça dépasse de très largement euh, les cadres conventionnels du socialement accepté. Donc aujourd'hui, je suis un chômeur RSA qui passe le plus clair de son temps à se questionner sur les discussions philosophiques, à partager avec des gens que je ne connaissais pas, et à me rendre compte qu'en fait mes questionnements, eh bien en fait ils ont aidé beaucoup de gens déjà, et j'aimerais pouvoir continuer. Donc voilà, petite histoire, et sans vouloir faire de pub, euh, dans le même temps où je lance cette chaîne, je lance aussi mon activité. Et cette activité-là, en fait, n'a pour vocation que d'aider les personnes qui se posent des questions et qui se sentent perdues à retrouver une forme de cheminement, à retrouver leur chemin personnel. Et c'est ma vocation et c'est ce que je vais défendre. Voilà, donc avis aux amateurs et aux personnes qui pourraient être sensibles à la cause, et aux détracteurs qui inévitablement chercheront, je pense, à un moment donné, à mettre des bâtons dans les roues, sachez d'avance que c'est une perte de temps. Ça fait 35 ans
que je reçois tous les avis possibles, des personnes les plus proches de moi comme des plus lointaines, que je perds mon temps et que je suis un gâchis d'argent, de temps, de ressources, de ce que vous voulez. Et j'ai eu l'occasion de voir que les questions que je me suis posées, elles ont aidé des personnes. Et ce seul résultat-là me convainc largement du bon sens de faire ce que je fais. Donc j'irai dans ce sens-là. Et mes détracteurs perdront leur temps, mais ce sera intéressant de voir leur réaction quand même, si jamais, à un moment donné, il y en a. Mais je suis ouvert. Je suis ouvert à toute réflexion, à tout partage, il n'y a aucun problème. Donc n'hésitez pas à partager vos avis si vous en avez sur la question. Je vais clore ce podcast, ça fait déjà 30 minutes que je parle, c'est sacrément rapide. Euh, je vais clore ce premier podcast, il avait pour vocation de faire une introduction de vous à moi, et de me lancer aussi pour une première fois dans cet échange-là, et bien évidemment, je prendrai le temps, de la même façon, à préparer des podcasts qui vont venir. Je ne sais pas si je prendrai le temps d'écrire pour avoir une trame narrative, ou si je le ferai comme je l'ai fait maintenant, à savoir de manière complètement spontanée. Euh, mais bon, vu que j'ai réussi à en faire un 30 minutes de manière assez spontanée, je pense que ça peut se tenir. Donc voilà, je préparerai peut-être juste des thèmes généraux que je mettrai en titre ou autre, mais voilà ce que je voulais faire en tout cas. Donc merci aux personnes qui m'auront écouté, qui auront pris cette demi-heure pour m'écouter. Je sais bien que là dans l'immédiat, il n'y a pas forcément un apport particulièrement intéressant au vie de chacun. Comme je l'ai dit, c'était une vidéo introductive, enfin, c'était un audio introductif. Le prochain audio sera sur un sujet beaucoup plus précis et je prendrai le temps effectivement d'aller beaucoup plus profondément dans le sujet. Donc voilà, c'était une introduction générale. Je souhaite déjà une très belle journée aux personnes qui m'auront écouté, quel que soit le moment où elles m'auront écouté, et de prendre soin de vous, évidemment, puisque c'est bien là tout le sens de ce que je veux, c'est que les gens prennent soin d'eux-mêmes, en ayant davantage conscience d'eux-mêmes, de leurs besoins, de leurs limites, de leur réalité. Donc je vous souhaite d'ores et déjà de prendre le plus grand soin de vous, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes maintenant, quelles que soient vos aspirations profondes, quels que soient les bouleversements et transformations auxquels vous êtes peut-être en train de vous confronter. Je vous souhaite vraiment de prendre le plus grand soin de vous avant toute chose, et dans le même élan, plus tard, de prendre soin des autres personnes autour de vous. Voilà. Je vous souhaite un très bon dimanche 6 octobre. Si je le poste aujourd'hui, vous l'aurez peut-être aujourd'hui. Et une très belle journée si vous écoutez ça plus tard. Dans tous les cas, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. C'était Jean, en pas direct de chez moi.